Pendant des décennies, on a répété la même recommandation, presque comme un mantra rassurant. Marcher tous les jours, c'est suffisant pour rester en bonne santé. Et pendant longtemps, cela a été vrai. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons prendre le temps de comprendre ce qui se passe réellement dans le corps après 75 ans, pourquoi même une marche régulière ne suffit plus toujours à protéger de la perte d'équilibre et d'autonomie, et quels mouvements simples aident réellement à garder le contrôle de son corps. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai un exercice très simple qui n'agit pas sur un muscle isolé, mais sur l'ensemble du corps, et après lequel beaucoup de personnes ressentent que le corps reprend vie. Marcher est naturel, accessible, bénéfique pour le cœur, pour l'esprit, pour le moral. C'est un mouvement que notre corps connaît depuis toujours. Mais aujourd'hui, après avoir observé des milliers de patients âgés, de plus en plus de spécialistes arrivent à une conclusion beaucoup plus nuancée. Après 75 ans, la marche seule ne suffit plus à protéger le corps du déclin fonctionnel. Ce constat ne vient pas de coachs sportifs ou de tendances passagères. Il vient de chirurgiens orthopédistes, de gériatres, de médecins de la rééducation. Des professionnels qui voient chaque jour les conséquences concrètes du vieillissement sur les articulations, les muscles et l'équilibre. Ce que les médecins voient et que l'on ne ressent pas encore. Quand une personne âgée marche tous les jours, elle a souvent l'impression de faire ce qu'il faut. Elle se sent active, responsable, disciplinée. Et pourtant, dans les cabinets médicaux, le tableau est souvent différent. Les médecins observent une perte progressive de masse musculaire, même chez des personnes qui marchent régulièrement. Une diminution de la force des jambes. Un affaiblissement de l'équilibre. Une réduction de la capacité à réagir rapidement à un déséquilibre. Une fragilisation des os et des articulations. Le plus troublant, c'est que tout cela peut se produire sans douleur immédiate. Le corps compense, il s'adapte. Jusqu'au jour où un faux pas, une marche un peu trop haute, un sol légèrement humide, et la chute arrive. Et après 75 ans, une chute n'est jamais anodine. Le mythe rassurant de la marche suffisante. Pourquoi ce mythe est-il si ancré ? Parce que la marche est simple, ne fait pas peur, ne demande pas d'apprentissage, est socialement valorisée, semble douce et adaptée aux seniors. Mais la simplicité n'est pas toujours synonyme d'efficacité complète. La réalité biologique est la suivante. Le vieillissement ne touche pas une seule fonction du corps, mais plusieurs à la fois. Or, la marche sollicite surtout l'endurance cardiovasculaire légère, un mouvement répétitif, linéaire, toujours les mêmes chaînes musculaires. Elle ne sollicite presque pas la force musculaire maximale, la stabilité unipodale, la coordination fine, la réaction rapide, la capacité à se relever, la densité osseuse sous contrainte suffisante. Ce qui change réellement après 70-75 ans, vers cet âge, le corps entre dans une phase très particulière du vieillissement, souvent sous-estimée. 1. La sarcopénie s'accélère. La perte musculaire devient plus rapide. Même une personne active peut perdre de la force si les muscles ne sont pas suffisamment stimulés. 2. Les réflexes ralentissent. Le temps de réaction augmente. Or, lors d'un déséquilibre, quelques fractions de secondes font toute la différence. 3. L'équilibre devient fragile. Le système qui permet au cerveau de savoir où se trouve le corps dans l'espace, la proprioception, se dégrade progressivement. 4. Les os ont besoin de signaux plus forts. Sans contrainte mécanique suffisante, la densité osseuse diminue, augmentant le risque de fracture. 5. Le corps devient économe. Il évite naturellement les efforts intenses. Sans stimulation volontaire, certaines capacités s'éteignent doucement. Pourquoi la marche ne stimule pas ses fonctions essentielles ? Marcher est un mouvement cyclique, prévisible, sécurisé. C'est précisément pour cela qu'elle est confortable.
mais c'est aussi sa limite. Quand vous marchez, les deux pieds sont rarement en déséquilibre prolongé. Les muscles ne sont jamais sollicités à pleine capacité. Le cerveau n'est pas obligé de réagir rapidement. Les os ne reçoivent pas de choc mécanique suffisant. Résultat, vous entretenez l'endurance, mais vous perdez progressivement les capacités qui permettent d'éviter une chute. Et ce paradoxe explique pourquoi tant de personnes âgées marchent tous les jours, se sentent en forme, et pourtant chutent de façon inattendue. Ce que disent aujourd'hui les chirurgiens orthopédistes. Les chirurgiens sont souvent les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi ? Parce qu'ils voient l'aboutissement du problème. Hanches fracturées, poignets cassés, genoux détruits, perte d'autonomie brutale après une simple chute. Et très souvent, ces patients disent « Pourtant, je marche tous les jours ». C'est à partir de ce constat que plusieurs équipes médicales européennes et nord-américaines ont commencé à se poser une question simple mais dérangeante. Et si la marche, bien qu'utile, n'était plus suffisante après un certain âge ? Une nouvelle approche naît de l'expérience clinique. Plutôt que de recommander plus de marche, ces spécialistes ont cherché à identifier quelles capacités protègent réellement contre les chutes, quels mouvements stimulent le cerveau et le corps ensemble, quels exercices sont sûrs même après 75 ans, lesquels donnent des résultats mesurables. Ils n'ont pas cherché la performance, ils ont cherché la fonction. Pouvoir, se lever sans aide, garder l'équilibre sur un pied, réagir à un faux pas, stabiliser une articulation, conserver sa mobilité au quotidien. C'est ainsi qu'est née une sélection très précise d'exercices, testés, étudiés et validés sur des personnes âgées, parfois très âgées. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Dans les prochaines minutes, nous allons vous présenter 5 exercices simples, accessibles, sans matériel complexe, qui ciblent exactement les fonctions que la marche ne travaille pas. Ces exercices ne demandent pas de force excessive, peuvent être adaptés à votre niveau, prennent peu de temps, ont montré des effets mesurables sur l'équilibre, la force et la sécurité. Ils ne remplacent pas la marche, ils la complètent intelligemment. Et surtout, ils redonnent au corps ce qu'il perd naturellement avec l'âge, la capacité à se protéger lui-même. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi l'équilibre et le contrôle du corps sont les premières clés de l'autonomie après 75 ans et pourquoi un exercice en apparence très simple peut transformer profondément votre stabilité. L'équilibre, la clé silencieuse de l'autonomie après 75 ans. Quand on parle de vieillissement, beaucoup de personnes pensent d'abord aux articulations, au cœur ou à la fatigue. Mais il existe une capacité encore plus fondamentale, souvent invisible, et pourtant décisive après 75 ans. L'équilibre. Ce n'est pas la force pure, ce n'est pas l'endurance. C'est la capacité du corps à rester stable, à s'ajuster, à réagir, parfois en une fraction de seconde. Et c'est précisément cette capacité qui décline le plus rapidement avec l'âge, souvent sans que l'on s'en rende compte. Pourquoi l'équilibre se dégrade sans prévenir ? L'équilibre n'est pas une fonction unique. C'est le résultat d'un dialogue permanent entre plusieurs systèmes, le cerveau, les yeux, l'oreille interne, les muscles, les articulations, les nerfs des pieds. Chez une personne jeune, ce dialogue est fluide, rapide, presque automatique. Mais avec l'âge, plusieurs choses se produisent en même temps. Les informations nerveuses circulent plus lentement, les muscles stabilisateurs s'affaiblissent, la sensibilité des pieds diminue, la vision s'adapte moins vite aux changements, les réflexes posturaux perdent en précision. Le corps compense, il devient plus prudent, il limite ses mouvements. Et c'est là que commence le cercle silencieux du déclin, le piège de la prudence excessive. Beaucoup de seniors, souvent inconsciemment, adoptent des comportements d'évitement. Ils font des pas plus courts, ils évitent les terrains irréguliers, ils se tiennent davantage aux meubles, ils se lèvent plus lentement, ils évitent certaines positions. À court terme, cela semble raisonnable. À long terme,
Cela affaiblit encore plus les systèmes de l'équilibre. Pourquoi? Parce que l'équilibre fonctionne comme un muscle. Ce qui n'est pas sollicité s'affaiblit. Ce que la marche ne fait pas pour l'équilibre. Encore une fois, la marche est bénéfique, mais limitée. Quand vous marchez, vos deux pieds touchent régulièrement le sol. Le mouvement est prévisible. Le centre de gravité reste relativement stable. Les ajustements sont minimes. Or, dans la vie réelle, les chutes ne surviennent pas pendant une marche régulière. Elles surviennent en se retournant, en montant une marche, en évitant un obstacle en se levant d'une chaise, en perdant brièvement l'appui d'un pied. Ces situations demandent un équilibre unipodal, une activation rapide des muscles profonds, une réponse neurologique immédiate, des capacités que la marche stimule très peu. Exercice 1. L'appui sur une jambe, fondation de la stabilité. C'est l'un des exercices les plus simples, et pourtant l'un des plus puissants après 75 ans. Pourquoi il est essentiel? Chaque pas que vous faites dans la vie quotidienne commence par un appui sur une seule jambe. Si cette capacité est fragile, tout le reste l'est aussi. Comment le pratiquer? Tenez-vous debout près d'un mur ou d'une chaise. Posez une main légère en soutien si nécessaire. Levez un pied du sol. Restez stable 10 à 20 secondes. Respirez calmement. Puis changez de jambe. Ce que cela travaille, les muscles profonds de la cheville, les stabilisateurs du genou, les muscles de la hanche, la coordination cerveau-corps. Au début, vous pouvez ressentir de légers tremblements, c'est normal. C'est le système nerveux qui se réveille. Pourquoi cet exercice protège contre les chutes? Les études montrent que la capacité à tenir sur une jambe est directement liée au risque de chute et même à la longévité fonctionnelle. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de capacité de correction. Quand vous perdez légèrement l'équilibre, le corps doit détecter le déséquilibre, activer les bons muscles, ajuster la posture, le faire très vite. Cet exercice entraîne exactement cela. Exercice 2, le transfert de poids contrôlé. Dans la vie réelle, nous ne restons pas immobiles. Nous passons constamment d'un appui à l'autre. Pourquoi c'est crucial? La majorité des chutes surviennent lors d'un transfert de poids mal contrôlé. Comment le pratiquer? Debout, pieds légèrement écartés, transférez lentement votre poids sur la jambe droite. Revenez au centre, puis sur la jambe gauche. Faites le mouvement lentement, consciemment. Ajoutez ensuite un léger mouvement des bras pour augmenter la coordination. Ce que cela améliore, la perception du centre de gravité, la fluidité des transitions, la coordination globale, la sécurité dans les mouvements du quotidien. Le rôle du cerveau dans l'équilibre après 75 ans. Un point souvent ignoré, l'équilibre est autant cérébral que musculaire. Quand on ne stimule plus ces mouvements, le cerveau désapprend certaines réponses. Les circuits neuronaux s'affaiblissent. La réaction devient plus lente. Les exercices d'équilibre réactivent ces circuits. Ils améliorent la concentration, la vigilance corporelle, la confiance en soi. Et cette confiance joue un rôle majeur. La peur de tomber, un facteur aggravant. Après une chute, ou même après avoir vu quelqu'un chuter, beaucoup de seniors développent une peur latente. Cette peur rigidifie les mouvements, augmente les tensions, perturbe l'équilibre, augmente paradoxalement le risque de chute. Les exercices progressifs et sécurisés permettent de restaurer la confiance, redonner au corps des repères, calmer le système nerveux.
Ce n'est pas seulement physique, c'est aussi émotionnel. Pourquoi quelques minutes suffisent? Il n'est pas nécessaire de s'entraîner longtemps. La régularité est plus importante que la durée. 5 à 10 minutes par jour peuvent suffire à réactiver les muscles stabilisateurs, stimuler le cerveau, améliorer la posture, réduire significativement le risque de chute. C'est un investissement minime pour un bénéfice majeur. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi la force des jambes est tout aussi essentielle que l'équilibre et comment un exercice très simple permet de conserver la capacité la plus précieuse après 75 ans, se lever et s'asseoir sans aide. Partie 3. La force fonctionnelle. Rester indépendant après 75 ans. Se lever et s'asseoir sans aide. Lorsqu'on parle de force musculaire, beaucoup de seniors imaginent immédiatement des haltères, des machines ou des entraînements pénibles. Et très souvent, ils se disent « ce n'est plus pour moi ». Pourtant, après 75 ans, la question n'est pas de devenir fort au sens sportif du terme. La vraie question est beaucoup plus simple et beaucoup plus essentielle. Votre corps est-il encore capable d'assurer les gestes de base de la vie quotidienne? Se lever d'une chaise, s'asseoir sans tomber, monter une marche, se redresser après s'être penché. Ces gestes semblent anodins, jusqu'au jour où ils deviennent difficiles. La perte de force, le vrai déclencheur de la dépendance. Dans les études gériatriques, un constat revient sans cesse. La perte de force des jambes est l'un des meilleurs prédicteurs de la perte d'autonomie. Avant même les douleurs, avant même les maladies. Quand la force diminue, on se lève plus lentement, on évite certains mouvements, on se fatigue plus vite, on sollicite davantage les bras ou les meubles, on perd confiance. Et peu à peu, l'environnement devient un obstacle. Pourquoi la marche n'empêche pas cette perte? Encore une fois, la marche entretient l'endurance légère, mais elle n'exige jamais un effort suffisant pour maintenir la force. Quand vous marchez, les muscles travaillent à faible intensité, toujours dans la même amplitude, sans jamais être réellement sollicités. Or, pour maintenir la force, un muscle a besoin de résistance, tension, activation volontaire. Sans cela, il s'affaiblit, même si vous êtes actif. Exercice 3. Se lever et s'asseoir. Le test de l'autonomie. C'est probablement l'exercice le plus important après 75 ans. Pourquoi? Parce qu'il reproduit exactement l'un des gestes les plus déterminants de l'indépendance. Pourquoi cet exercice est fondamental? Se lever d'une chaise sollicite les quadriceps, les fessiers, les muscles du tronc, la coordination, l'équilibre. C'est un mouvement complet, fonctionnel, naturel. Comment le pratiquer? Asseyez-vous sur une chaise stable, les pieds bien à plat. Penchez légèrement le buste vers l'avant. Levez-vous sans utiliser les mains si possible. Asseyez-vous lentement. Répétez le mouvement calmement, 5 à 10 fois. Si nécessaire, utilisez les accoudoirs ou placez une chaise plus haute. L'objectif n'est pas la performance, mais le contrôle. Ce que cet exercice protège réellement. Les études montrent que la capacité à se lever d'une chaise sans aide est fortement liée à la longévité fonctionnelle, au risque de chute, à la capacité à vivre seul. Ce simple mouvement entraîne la force, la coordination, la stabilité, la confiance corporelle. Et surtout, il entretient un message fondamental envoyé au cerveau. Mon corps est encore capable. Exercice 4. La force sans mouvement. Isométrie. Après 75 ans, certaines personnes craignent les mouvements amples ou rapides. C'est compréhensible. C'est là que l'isométrie devient extrêmement précieuse. Qu'est-ce que l'isométrie? C'est une contraction musculaire sans mouvement visible. Le muscle travaille, mais l'articulation reste stable. Pourquoi c'est idéal après 75 ans? Très sûr, peu traumatisant
efficace pour maintenir la force, excellent pour les articulations sensibles. Comment la pratiquer? Exemple simple. Debout, dos contre un mur. Fléchissez légèrement les genoux. Maintenez la position 10 à 30 secondes. Respirez calmement. Relâchez. Répétez 2 à 3 fois. Les bénéfices invisibles mais essentiels. Les exercices de force fonctionnelle n'améliorent pas seulement les muscles. Ils améliorent aussi la densité osseuse, la posture, la stabilité des articulations, la circulation, la coordination, et surtout, ils ralentissent un processus clé du vieillissement, la sarcopénie. Pourquoi la force protège aussi l'équilibre? Force et équilibre ne sont pas séparés. Quand un muscle est faible, il réagit plus lentement, il stabilise moins bien, il fatigue plus vite. À l'inverse, un muscle fort corrige un déséquilibre plus rapidement, soutient l'articulation, réduit le risque de chute. C'est un cercle vertueux. La peur de se faire mal. Beaucoup de seniors évitent les exercices de force par peur. Mais ce sont justement la faiblesse, la rigidité, l'inactivité qui augmentent le risque de blessure. Les exercices simples, progressifs et contrôlés sont au contraire protecteurs. Combien de temps faut-il? Encore une fois, pas besoin de longues séances. Quelques minutes par jour, régulièrement, suffisent pour maintenir la force, préserver l'autonomie, ralentir le déclin fonctionnel. La constance est plus importante que l'intensité. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons comment relier équilibre, force et coordination à travers un dernier exercice clé et comment intégrer ces mouvements dans une routine simple, réaliste et durable après 75 ans. Retrouver le contrôle du corps après 75 ans. Après 75 ans, le véritable enjeu n'est pas de devenir plus performant. Ce n'est pas de battre des records. Ce n'est pas de faire du sport. Le véritable enjeu est beaucoup plus profond. Rester maître de son corps. Pouvoir se déplacer sans crainte. Pouvoir se relever sans aide. Pouvoir réagir quand l'équilibre vacille. Pouvoir continuer à vivre chez soi, en confiance. C'est précisément ce que permet la combinaison intelligente de quelques exercices simples, bien choisis. Exercice 5. Coordination et contrôle du mouvement. Cet exercice est souvent négligé, et pourtant il joue un rôle central après 75 ans. Avec l'âge, le lien entre le cerveau et le corps peut perdre en précision. Les mouvements deviennent plus rigides, plus hésitants. L'objectif ici est de réactiver la coordination, sans vitesse, sans risque. Comment le pratiquer? Debout, pieds légèrement écartés, levez lentement un genou, posez-le, puis l'autre. Ajoutez ensuite un mouvement lent des bras. Le mouvement doit être fluide, conscient, contrôlé. Ce n'est pas un exercice de force, c'est un exercice de présence corporelle. Pourquoi la coordination protège contre les chutes? La majorité des chutes ne sont pas dues à un manque de force pure. Elles sont dues à une mauvaise coordination au moment critique. Un pied qui accroche, un objet à éviter, un mouvement brusque. Quand la coordination est entraînée, le cerveau anticipe. Les muscles réagissent plus vite, le corps s'adapte. C'est cette capacité d'adaptation qui fait la différence. Récapitulatif des 5 exercices clés. Prenons un instant pour résumer. 1. Tenir sur une jambe. Stabilité et équilibre. 2. Transfert de poids. Sécurité dans les transitions. 3. Se lever et s'asseoir. Autonomie fonctionnelle. 4. Isométrie contre un mur. Force sans stress articulaire. 5. Coordination lente. Réaction et contrôle. Ces exercices ne sont pas compliqués.
Ils sont essentiels. Comment les intégrer dans votre quotidien? Il n'est pas nécessaire de tout faire chaque jour. Une approche réaliste, 5 à 15 minutes, 4 à 6 jours par semaine, dans un environnement sécurisé. Par exemple, le matin, après le réveil, ou l'après-midi, avant le dîner. L'important est la régularité. La marche, toujours utile, mais différemment. Il est important de le rappeler clairement, la marche reste bénéfique. Elle soutient le cœur, améliore l'humeur, favorise la circulation, maintient le lien social. Mais elle doit être considérée comme un complément, pas comme une solution unique. La marche entretient, les exercices ciblés protègent. Ce que les études montrent après quelques semaines. Chez les seniors qui intègrent ce type de routine, l'équilibre s'améliore, la confiance revient, la peur de tomber diminue, la mobilité devient plus fluide, la fatigue quotidienne baisse. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des adaptations biologiques normales. Un message essentiel à retenir. Le vieillissement n'est pas une chute brutale, c'est une série de petits renoncements ou de petites décisions. Chaque mouvement conscient est un signal envoyé au corps. Je suis encore capable. Et le corps répond. Commencez sans pression. Si tout vous semble nouveau, commencez par un seul exercice, celui qui vous paraît le plus simple, puis ajoutez-en un autre plus tard. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de compétition, il n'y a que votre rythme. Après 75 ans, ce qui fait la différence n'est pas la quantité de mouvements, mais leur qualité. Quelques minutes bien utilisées peuvent préserver votre autonomie, réduire le risque de chute, améliorer votre confort quotidien et prolonger votre liberté de mouvement. Prenez soin de votre corps. Il vous a accompagné toute votre vie. Et il peut continuer à le faire longtemps. Appel à l'action. Si cette vidéo vous a été utile, dites-nous en commentaire votre âge et l'exercice que vous souhaitez essayer en premier. Vos retours nous permettent de créer des contenus réellement adaptés à votre réalité. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. À très bientôt pour un nouveau chapitre de votre santé et de votre autonomie. Et avant de conclure, comme promis, je vais vous montrer un exercice très simple. Peu de personnes le connaissent, et pourtant il aide à rassembler le corps dans son ensemble, en commençant par le dos. Cet exercice s'appelle la marche sur le dos. Il permet de travailler doucement toute la zone du dos et de libérer la colonne vertébrale des tensions inutiles. Grâce à cela, de nombreux processus dans l'organisme se rééquilibrent progressivement et les mouvements deviennent plus libres. Portez avant tout votre attention sur les sensations et non sur le nombre de répétitions. Essayez de faire cet exercice dès maintenant et si vous le souhaitez, dites-nous en commentaire quelles sensations vous avez ressenties après les premiers mouvements. Dans une vidéo séparée, nous verrons en détail comment bien réaliser cet exercice, combien de temps lui consacrer et pourquoi il complète si bien les autres mouvements après 75 ans, tout en restant bénéfique aussi à un âge plus jeune.